Le projet de modification de la loi sur l'imposition des véhicules routiers a été refusé ce dimanche dans le canton de Berne à 53%. Marc Buhlmann, politologue, nous donne son avis sur la question. Bonjour Monsieur Marc Buhlmann, du coup, est-ce que cette décision vous étonne? Oui et non. Fait, d'un côté, oui, parce qu'avec l'article sur le climat, on aurait pu penser que la citoyenneté du canton de Berne est un petit peu plus écologiste. Mais de l'autre côté, on sait aussi que cette votation était aussi sur la mobilité individuelle, et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour les Bernois et les Bernoises. Dans la ville de Berne, Bienne et son agglomération, la population était plutôt pour. Dans les campagnes, c'était plutôt rejeté justement. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie division dans ce cas-là? Moi, je ne parlerai pas d'une vraie fossé ville-campagne, même si les grandes villes, ils ont assez fortement dit oui sur cette augmentation des impôts. Mais de l'autre côté, on peut aussi un petit peu garder, par exemple, le Jura bernois, qui a plutôt dit assez bien oui sur l'article pour le climat, mais là, assez clairement non, parce que justement, la mobilité individuelle, d'avoir une voiture, d'avoir besoin d'une voiture en campagne dans le canton de Berne, c'est trop important. L'été dernier, la population a voté pour l'ajout d'un article sur la protection du climat à la Constitution cantonale. Malgré tout, cette mise en œuvre concrète de l'imposition des véhicules routiers échoue. Pourquoi cela? Mais on sait ça aussi dans la recherche des votations nationales, qu'une votation sur l'écologie qui demande quelque chose, qui augmente des coûts et qui demande des changements de faire des choses des citoyens et citoyennes, n'a pas beaucoup de chances d'être un oui aux urnes. Donc on sait, et puis on aurait aussi pu penser que là, ça coûte un petit peu trop pour que les gens ils font vraiment quelque chose pour l'écologie. De l'autre côté, on va aussi dire que ce n'était pas assez clairement une votation pour le climat, pour l'écologie, mais c'était surtout aussi une votation sur la mobilité individuelle. Comme on vient de le voir dans notre reportage, les différents partis veulent poursuivre l'idée de cette proposition actuelle, mais ils appliquent des stratégies différentes. Le PS renforcer les transports publics, les Verts veulent réduire les émissions de CO2 dans le trafic routier et le PLR s'en tenir à cette taxe sur les voitures. Est-ce que tout ça a réellement un avenir? Je pense que c'est une bonne signe qu'on discute maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire autre, parce que le peuple a assez clairement dit non à cette solution-là. Et puis la majorité des partis disent il faut changer quelque chose, il faut faire quelque chose. Et maintenant on essaie de chercher plein de différentes solutions. Et puis dans la politique, c'est quelque chose de très cool, qu'on a plein de différentes possibilités, plein d'opinions aussi. C'est même des opinions des fois un petit peu extrêmes, mais c'est important, comme ça on ouvre un petit peu la discussion, on trouve plein d'arguments. Et puis à la fin, tout à coup, on trouve des arguments peut-être un petit peu plus au milieu que la population va aussi dire oui une fois. Monsieur Marc Buhlmann, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.